Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, recevez mes salutations les plus amicales et sincères. Oui, je souris parce que entre les alliés, la contradiction, elle est frappante. Entre les alliés, je veux parler les membres de l'OTAN, en fait, ils n'ont plus honte de mentir. Nous sommes dans la région russe de Kursk. Et avec la question des soi-disant soldats nord-coréens, je vais vous donner deux informations essentielles à propos. Et je sais que vous êtes plus intelligent que moi. Vous-même, vous allez faire le résumé de tout. Vous allez trancher dans les commentaires. Bon, je vais ajouter un autre. C'est la déclaration des Américains. Donc, il y a trois déclarations. Il y a la déclaration du président ukrainien. Il y a la déclaration du comité interarmé sud-coréen. Il y a la déclaration du ministère de la Défense américaine. Je vais vous laisser la tâche. Vous-même, vous êtes plus intelligent que moi. Vous allez me dire dans les commentaires laquelle des déclarations il faut s'entraîner. Mais avant tout, permettez-moi de vous dire encore une fois de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Chose qui permet effectivement d'apporter un certain nombre de visibilité à notre chaîne YouTube KanTJ Visionnaire le Vrai. Et activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma nouvelle page Facebook, le géopolitologue. Voyons, mesdames et messieurs. Alors, passons d'abord l'information du comité interarmé sud-coréen. Je ne parle pas de nord-coréen. Parce que c'est la Corée du Sud qui a donné la première information selon quoi les soldats nord-coréens sont déjà en Russie. Et on nous a même parlé de 10 000, entre 10 000 et 11 000 soldats nord-coréens. Écoutez, maintenant c'est que le comité nous dit. Quelques 1100 soldats nord-coréens seraient envoyés au repos. Ils n'ont même pas utilisé seraient. Ils disent quelques 1100 soldats nord-coréens ont été envoyés au repos définitif ou à l'infirmerie, je veux dire blessés, dans les hostilités dans la région russe de Kursk. Je veux parler de combat. Rapporte le comité des chefs d'état-major interarmés sud-coréens. Passons l'information. Plus de 1000 soldats nord-coréens ont été envoyés au repos définitif aux blessés dans les hostilités contre les forces ukrainiennes, a affirmé le comité des chefs d'état-major interarmés sud-coréens. Ils disent, je cite, « Nous estimons que les troupes nord-coréennes qui ont pris récemment part au combat contre les forces armées ukrainiennes dans la région russe de Kursk ont subi environ 1100 pertes. » Peut-on lire effectivement dans un communiqué consulté par, n'est-ce pas, des médias occidentaux. En clair, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Le comité des chefs d'état-major interarmés sud-coréens. Ils veulent dire quoi? Nous avons la confirmation. Nous savons aujourd'hui que les soldats de M. Kim Jong-un, le patron de la Corée du Nord, qui sont envoyés dans la région russe de Kursk et qui ont pris part aux hostilités sur le terrain dans cette région, en fait, ils ont subi une perte de 1100 soldats envoyés au repos définitif aux blessés, mis hors d'état de combat. Ça, c'est la Corée du Sud. Les mêmes informations sont aujourd'hui. Voyons maintenant ce que M. Zelensky, lui, il dit. La vérité va sortir. Plus de 3000 soldats nord-coréens envoyés au repos définitif aux blessés dans l'oblast Kursk en Russie, selon Volodymyr Zelensky. Plus de 3000 soldats nord-coréens ont été envoyés au repos définitif aux blessés dans les hostilités avec les forces armées ukrainiennes dans la région frontalière russe de Kursk, dont ces dernières occupent une partie du territoire, a assuré ce lundi 23 décembre 2024, le président Volodymyr Zelensky. Il dit, je cite, « Selon de premières informations, le nombre des soldats nord-coréens envoyés au repos définitif ou à l'infirmerie
dans la région de Koursk a déjà dépassé les 3000, a déclaré M. Zelensky sur le réseau social X, ancien Twitter. Donc, M. Zelensky nous parle de 3300, donc au-delà de 3000. Le comité interarmé des chefs d'état-major de la Corée du Sud nous parle de 1100. Il y a combien d'écart? Bon, ça c'est la Corée du Sud et M. Zelensky et l'Ukraine. Maintenant, leur patron, je veux parler des États-Unis, parce que c'est les États-Unis qui dirigent la Corée du Nord, ce sont eux qui dirigent l'Ukraine. Leur patron, le ministère de la Défense américaine, dont M. Lloyd Austin occupe, parce qu'on dit le secrétaire à la défense américaine aux États-Unis, mais c'est le ministre de la Défense. Eux, ils ont dit devant le Congrès américain, je crois que c'était secrétaire de ce département-là, qui a dit clairement, nous avons des preuves concrètes que les soldats nord-coréens sont sur le territoire russe, tout précisément dans la région russe de Koursk. Premièrement. Deuxièmement, nous n'avons pas de preuves concrètes et non même circonstancielles que ces soldats nord-coréens aient déjà pris part aux hostilités dans la région russe de Koursk, avant même de parler des pertes de ces soldats nord-coréens dans les combats. Donc, pour les États-Unis, non seulement on les a vus, ils sont dans la région russe de Koursk, mais on n'a pas de preuves qu'ils ont participé aux hostilités. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, entre la Corée du Sud, le président ukrainien, les États-Unis, les trois déclarations-là, vous qui me regardez tous les jours, vous qui lisez aussi les informations sur les différents sites d'information en ligne, vous qui écoutez les médias occidentaux, vous qui écoutez les médias russes aussi, parce que parmi vous, il y a des gens qui comprennent le russe, parmi vous, il y a des gens qui comprennent le chinois. Donc, vous qui avez la capacité de lire et de comprendre et d'écouter toutes les informations venues partout à travers le monde, on doit s'en tenir à quelle déclaration? Entre ces trois déclarations. Moi, je pense qu'on ne doit même pas s'en tenir. C'est ce que moi je pense. Hein. On ne doit même pas s'en tenir en aucune de ces déclarations, de ces trois déclarations. En aucune. Mais par contre, on doit s'en tenir à quelque chose. La Corée du Sud est dans un conflit ouvert, très froid avec la Corée du Nord depuis la guerre de Corée de 1950. Donc, tout ce qui peut nuire à la Corée du Nord, c'est ce que la Corée du Sud cherche à faire. La Corée du Sud est l'allié des États-Unis. La Corée du Sud fait chaque fois des manœuvres militaires avec les États-Unis pour effrayer la Corée du Nord. La Corée du Nord est alliée de la Russie et de la Chine. D'où la présence des Chinois et des Russes pendant la guerre de Corée pour apporter de l'aide à la Corée du Nord et sauvegarder son indépendance. Les États-Unis s'étaient mis au service et leurs alliés s'étaient mis au service de la Corée du Sud. D'où ces deux nations sont divisées. Et donc, ce sont des rivaux. Ces deux pays sont des rivaux. Et donc, l'information selon laquelle les soldats nord-coréens ont été envoyés en Ukraine, cette information a été révélée pour la première fois, la toute première fois par les Sud-Coréens. Ça n'a pas été confirmé par la Corée du Nord. Ça n'a pas été confirmé par la Russie. Donc, tout ce qui peut nuire, salir, tout ce qui peut créer des sanctions contre la Corée du Nord, c'est ce que la Corée du Sud cherche à faire. Donc, tout ce qui peut affaiblir la Corée du Nord, tout ce qui peut, disons, en fait, rendre trop petit la Corée du Nord sur la scène internationale, c'est ce que la Corée du Sud cherche à faire, puisque nous sommes dans le dossier ukrainien. Et le président sud-coréen, un certain Suk Yeol, il est allé jusqu'à dire que dorénavant, ils vont reconsidérer leur position dans le conflit ukrainien. Et que si la Corée du Nord continue d'envoyer des soldats, eux alors, ils vont effectivement directement donner des armes à l'Ukraine pour faire face à la Russie. Parce que, pour le moment, ils vendent ces armes aux Américains et aux Européens
pour aller faire la guerre en Ukraine. Mais ils diront, le chef de l'État a dit quoi? Nous allons directement reconsidérer notre position. Et donc, s'il faut même, nous allons directement fournir des armes à l'Ukraine pour faire face, n'est-ce pas, à la Russie. Mais il y a une question qui les taraude. Ils se butent à quelque chose. En fait, comme eux-mêmes ils ont dit, c'est dans la région russe de Kursk. Et étant donné que la Corée du Nord a signé une alliance de défense hautement stratégique avec la Russie pour une assistance mutuelle en cas d'agression de l'une des nations, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc les Européens et les Américains se disent, attention, c'est une alliance qui a été signée entre ces deux pays, au vu et au su des lois internationales. Donc, dans ce cadre, ils n'ont pas violé les lois internationales en signant une alliance. Parce que nous-mêmes, nous avons signé une alliance. Et vous-même, vous avez dit qu'ils ont été envoyés dans la région russe de Kursk. Ce n'est pas en territoire ukrainien. Et donc, si c'était en territoire ukrainien, ça aurait été autre chose. Mais ils sont en Russie, avec laquelle ils ont signé une alliance. Donc, nous n'avons pas droit de faire quoi que ce soit. Et donc, la Corée du Sud se bute à cela. Vous comprenez? Mais si la Corée du Sud avait dit, la Corée du Nord a envoyé des soldats en Ukraine, même moi, je me serais dit, oh non, ça c'est autre chose. Mais puisqu'ils ont signé une alliance, la Corée du Nord, donc, a le droit, maintenant, de respecter son engagement, d'aller défendre, d'aller aider la Russie à se défendre, effectivement, contre son agresseur, sur le territoire russe. Mais jusqu'à présent, la Russie n'a pas commenté, la Corée du Nord n'a pas commenté s'il y a des soldats nord-coréens sur le territoire russe. Mais même s'ils venaient à envoyer, ce n'est pas un crime, parce qu'ils ont signé une alliance, à l'image de l'alliance des États du Sahel, à l'image alors de l'alliance de l'OTAN. Vous comprenez? Donc, l'objectif visé de ces deux déclarations, la déclaration de Zelensky et la déclaration de la Corée du Sud, en fait, c'est de salir la Corée du Nord. C'est pour que ce qu'ils appellent les institutions internationales décrètent plus de sanctions contre la Corée du Nord. Mais la Corée du Nord, qui vit avec les sanctions depuis des années, ça n'a rien changé dans leur attitude. Et ils continuent d'être en état fort. Et aujourd'hui, la Corée du Nord est plus que jamais sur la scène internationale aux côtés de la Russie, de la Chine. Vous voyez, c'est ce qui fait mal à la Corée du Sud. Il y a aussi un autre aspect très important. En fait, si la Corée du Nord venait à envoyer ses soldats en Russie pour aller défendre la Russie, effectivement, ce serait aguerrir les soldats nord-coréens, parce que ça fait longtemps, eux n'ont pas fait la guerre. Et ça fait énormément mal à la Corée du Sud que les Nord-Coréens, les soldats nord-coréens aient plus de formation dans le combat réel que des exercices militaires que eux ils organisent avec les États-Unis. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Le mensonge va tomber, nous allons l'enterrer. Merci.